voix de l'homme Dieu. Dieu, je prie éternel que je cette source de bénédiction pour mon auberge, éternel, cette famille que tu m'as donnée, pour ma famille biologique, éternel, mon Dieu. Parce que moi, je suis ouvert, que je puisse, éternel, Dieu, être à l'écoute pour eux, éternel, mon Dieu, que je puisse être à leur disposition, éternel, à travers toi. Agis dans mes finances, agis, éternel, mon Dieu, dans mes pensées, agis, éternel, Dieu, Seigneur, éternel, afin que je puisse arriver à intervenir. Mon Dieu, que je sois disposé, Seigneur, à cela. Aide-moi, éternel, utilise tout ce que tu as mis en moi, éternel, Dieu, pour manifeste-toi, éternel, que je puisse planter cette source par laquelle tu passes facilement, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, que je sois un instrument de ta main, que je sois un instrument, Seigneur. Manifeste-toi, éternel, j'ai tellement besoin de toi, Jésus. Agis puissamment, Jésus. Pour être béni, il faut bénir aussi la source. On sait qu'à l'auberge de la vie complète, nos leaders, c'est maman et papa. Va prier pour eux, que Dieu les élève encore, que Dieu leur révèle encore des choses sur nos vies, pour nous aider, pour nous guider. Lève la voix de là où tu es. Mon Dieu, je viens prier, éternel, sois seul, éternel, Dieu, Seigneur, éternel, bénis dans leur vie. Manifeste-toi, éternel, tu es tellement merveilleux, tellement bon, Jésus, agis dans tes paroles, que je puisse les voir comme Jésus, Seigneur mon Dieu, que tu nous rends encore davantage, éternel. Manifeste-toi, éternel, dans leur vie, Jésus. Protège, éternel, mon Dieu, contre toutes choses dans leur vie, Père éternel. Prends-le, Seigneur, mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Pour nos vies, Seigneur, nous voulons être bénis par le Seigneur. Éternel, que tu déposes des choses, éternel, mon Dieu, afin que nous puissions profiter, Seigneur, de cette grâce, oh Dieu tout-puissant. Et avec que tu le vois, éternel, mon Dieu, pour nous, Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit déversée sur eux. Seigneur, le bonheur éternel, mon Dieu, soit sur eux, Père éternel. Oh Dieu, qu'ils vivent la grâce, qu'ils vivent, éternel, mon Dieu, l'accomplissement de tes promesses, éternel, mon Dieu. Protège, éternel, mon Dieu, tes serviteurs contre tout vent, contre tout problème, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, ô éternel. Veille sur eux, Seigneur. Qu'ils soient, éternel, là pour nous, Jésus. Éternel, mon Dieu, tu as déposé, Seigneur, la délivrance. Tu as déposé, Seigneur, la bénédiction entre leurs mains. Tu as déposé, Seigneur, mon Dieu, les miracles entre leurs mains, Seigneur. Nous voulons profiter de cette grâce. Prions, prions, alléluia. Profitons, Seigneur, de cette grâce éternelle. Nous voulons profiter de la grâce éternelle que tu déverses sur eux, Père éternel. Je prie pour eux, Seigneur, que tu protèges les enfants, que tu protèges la famille, que tu veilles sur eux, éternel. Oh Dieu tout-puissant, manifeste-toi. Alléluia, tu es Dieu. Il est élevé, le Dieu grand. Il est élevé en ce lieu. Il est élevé, il envahit ces lieux de sa présence. Alléluia. Prie le Seigneur. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus à travers tes mots. Élève le roi de roi. Élève Jéhovah. Élève Jéhovah. Les dieux qui combattent pour toi. Les dieux qui est là pour toi. Les dieux qui connaît ton parcours. Alléluia. Il connaît toutes choses. Il connaît ton devenir. Il connaît ta foi. Il connaît toutes choses. Le Dieu puissant. Élève Jésus. Élève le Maître. Élève le Seigneur. Seigneur. Les dieux qui ne changent pas. Il ne mange jamais. Tout ce qu'il dit, il le réalise. Il fait des choses extraordinaires. Il accompagne ses élus. Il accompagne ses élus. Il est grand et fort dans le combat. Il agit puissant. À chaque fois que tu pries, il descend. Il se manifeste sur Dieu. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Élève Jésus dans ta vie. Élève le Dieu très haut. Élève le Dieu puissant. Le Dieu qui est le Dieu qui te garde. Alléluia. Alléluia. Prie le Seigneur. Il se manifeste tous les jours dans ta vie. Il est bon. Alléluia. Jéhovah. Oh Jéhovah, tu es le Dieu. Oh Jéhovah. Et Jéhovah. Oh Jéhovah.
Je ne peux que te rendre gloire, Dieu.
toi. Aucune force, aucune puissance. Tu es le Dieu qui est élevé. Alléluia. Au-dessus de tout. Ton nom est élevé. Au-dessus des souffrances. Au-dessus de maladies. Au-dessus de problèmes. Alléluia. Tu es élevé. Tu es élevé. Chauve. Acclame sa présence. Acclame Jésus. Le maître de toutes les circonstances. Il agit entièrement marqué par lui. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, tout simplement Jésus je t'aime, tout simplement Jésus je t'adore, tout simplement Jésus je t'aime, tout simplement Jésus je t'adore, tout simplement Jésus je t'aime. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Alléluia. Les amoureux de Jésus sont là. Acclamons, 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 acclamons. Les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie. Alléluia, amen, alléluia, amen. Acclame la présence de Jésus. Il est présent, il envahit ces lieux. Il est là pour toi, il est là pour toi. Est-ce que tu sais qu'il est là pour toi? Il veut faire quelque chose de puissant dans ta vie. Saisis ces instants parce qu'il agit en ce moment. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Jésus. Alléluia, Sauveur. Alléluia, Seigneur. Chante de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Acclame la présence de Dieu. Les cris de joie, les cris de joie. Ah, que ça monte, que ça monte, que ça monte, que ça monte. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Lèvons-nous, 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 lèvons-nous.
de Dieu. Ah, il envahit ces lieux. Il veut nous accorder quelque chose. Alléluia. Soyons présents. Jésus est. Te louons, tu es Dieu. Ni d'autre pouvons nous laisser. C'est pas toi. Te louons, tu es Dieu. Jésus, c'est pas toi. Nous t'élèvons, tu es Dieu. Ni d'autre pouvons nous laisser. C'est pas toi, Seigneur. Seigneur,
Dans sa présence, écoutez ce cantique, alléluia, qui vente ou qui pleure, alléluia. Je veux demeurer accroché à chercher Dieu tous les jours, à vivre que pour lui, à demeurer dans sa présence, alléluia. Pense au Seigneur. C'est une prière aussi pour toi, alléluia. Moi je traverserai les
jour, mon Seigneur, moi je traverserai, j'irai. Là où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh Papa. Moi je veux marcher avec toi. Même si le monde est contre moi, peu importe on les emportera, Seigneur. Que Dieu te révèle les choses cachées. Tu as besoin de la révélation venant de Dieu. Alléluia. Prions tous seuls. Cette parole aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt ou prête pour recevoir le message de Dieu cet après-midi? Si c'est pour ça, dis Seigneur, je suis là pour toi. Je vais prier. Père éternel, merci pour ton peuple. Merci Seigneur parce que nous sommes disposés. Nous avons quitté nos maisons. Nous sommes là pour toi. Nous ne sommes pas venus à la rencontre d'un homme. Nous sommes venus te rencontrer. Seigneur, nous sommes dans la joie. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, répands ta grâce au milieu de nous. Répands ton amour au milieu de nous. Console nos cœurs. Apaise nos cœurs. Guéris-nous. Fais-nous du bien par ta parole. Cette parole peut délivrer. Elle peut changer une vie. Merci pour ta parole. Je brise maintenant tout esprit contraire à ta volonté. Tous ceux qui ne témoignent pas de Jésus, je les détruis au nom de Jésus. Que ton règne vienne en ce lieu. Que l'Esprit de Dieu soit libre en ce lieu. Qu'il règne, qu'il domine. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Est-ce que je vous sens un peu fatigué ou bien c'est une impression ou c'est moi? On dirait que vous n'avez pas bien dormi et pourtant on est dans la joie parce qu'il y a le Saint-Esprit ici. Hein, on dirait que non. Qu'est-ce que c'est peut-être on va dire qu'est-ce qu'il y a? Hein? On dirait c'est lourd, on dirait voilà. On est dans la présence de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la mouvance de l'Esprit, là où il y a la vie. Est-ce qu'à la maternité c'est calme? À la maternité les gens crient. À la maternité on sent du bruit. Parce que là où il y a la vie, il y a du bruit. Que là où il y a Jésus, il y a des résurrections, il y a des miracles, il y a des témoignages, il y a des choses qui se passent. Dis à ton voisin, tu n'es pas venu pour rien cet après-midi. Tu vas recevoir quelque chose, si tu t'es déplacé, c'est pour que tu reçoives. Et que tu ne sors pas de ce lieu comme tu es entré. Amen. Hein? Voilà. Le thème de ce message cet après-midi, c'est les amis de la destinée. Alléluia. Dis à ton voisin, à ta voisine, les amis de la destinée. Voilà. Parce que tu ne peux pas rentrer dans une destinée si tu n'as personne qui t'introduise. Je parle à quelqu'un. Dans la destinée, il y a des gens qui nous introduisent quelque part. Il y a quelqu'un qui peut t'inviter à l'église, il y a quelqu'un qui peut te donner un conseil. Quelqu'un va te dire quelque chose pour rentrer dans ta destinée, pour t'aider, pour te pousser. Alléluia. Donc, dans la vie, alors dans le parcours de la vie, je disais, il y a des gens qu'on doit abandonner. Alléluia. Il y a des gens qu'on doit tenir pour aller avec. On ne peut pas aller avec tout le monde dans sa destinée. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui doivent dire ton voisin, tu dois absolument les abandonner. Quelle que soit ta bonne volonté, tu dois abandonner, c'est lourd pour aller avec toi dans la destinée. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qu'on doit abandonner. Il y a des gens qu'on doit s'attacher. Il y a deux cas. Soit tu les abandonnes, il y a des gens qu'on doit s'attacher avec eux. Parce qu'il y a des gens qui pourrissent la vie des autres. Il y a des présences qui pourrissent la vie. Quand il est à ta présence, quand il est à côté de toi, tu ne vois pas clair. Parce que ça obscurcit tes desseins. Parce que ces démons, on sont en train aussi de t'accompagner. Parce que la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Si vous marchez ensemble, c'est que vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, ça dit qu'il faut vraiment vous mettre d'accord. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est supérieur va te dominer. Alléluia. Si notre esprit est plus que toi, tu peux dire je suis chrétien. Attention, il y a des gens qui ont des esprits supérieurs. Ça dit que ta chrétienté est petite par rapport à son influence sur toi. Donc il faut faire attention.
dans la destinée, il faut faire des choix. Il faut avoir le discernement. Quel est ton voisin discernement? Si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas comprendre. Parce que tout ce qui brille n'est pas or. Tu vas comprendre ce qui se cache derrière les paroles des gens qui te conseillent. Amen. Hein? Quelqu'un peut te conseiller, non pas pour ton bien, mais c'est pour te faire entrer dans un trou. Mais c'est des paroles mielleuses. Mais derrière, il y a un poison. Discernement. Le premier verset, c'est Job 22, 21. On va lire beaucoup aujourd'hui. Job, chapitre 22, verset 21. Shalom, bien-aimé. Job, chapitre 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu continues. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. En même temps, 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques, c'est l'Ancien Testament. Chapitre 20, verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc je disais que la première compagnie qu'on ne peut pas abandonner, c'est Jésus. Amen. Hein? Le meilleur ami, même la fille a bien chanté, mon meilleur ami. L'ami de tous les jours, de tous les temps. Quand tu dors, tu es angoissé, il est là. Quand tu es dans ta douche, ça ne va pas, tu pleures, il est là. Quand dans ton cœur, il y a même des paroles qu'on appelle ça des soupirs inexprimables. Vous savez ce que c'est? Ça veut dire que tu n'arrives plus à parler. Tu n'arrives plus à formuler une prière. Alléluia. Adam aussi avait la même chose dans le jardin d'Éden. Adam avait une prière qu'il n'arrivait pas à exprimer. Il n'arrivait pas à dire ce qu'il avait exactement. Mais Dieu dit, avant que tu n'ouvres ta bouche, lui connaît déjà entièrement ce que tu vas dire. Je dis Amen. Amen. Donc avant de te parler, lui connaît la fin de ta requête. Donc Adam avait des soupirs inexprimables. Il avait eu un besoin qu'il n'arrivait pas à exprimer. Mais Dieu connaît ton besoin le plus caché. Amen. Hein? C'est parce que c'est le meilleur ami. Il connaît ton cœur, ils sont tes reins, ils sont tes poumons, il connaît tout. Ça veut dire, Adam, ses soupirs inexprimables, c'était quoi? Il avait besoin d'une femme, il avait besoin d'Ève. Mais il ne savait pas comment exprimer ça. Mais Dieu savait. Dieu a dit, Adam, je t'ai tout donné, mais il te manque quelque chose. Alléluia. L'ami fidèle. Il dit, Job 22, 21, je vais relire vite fait. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Le meilleur ami, ce n'est pas les gens, c'est Dieu d'abord. Si tu t'attaches à Dieu bien-aimé, quelles que soient les circonstances, tu seras en paix. Dis à ton voisin la paix. Parce que la paix, on ne l'achète pas. La paix, que tu sois milliardaire, tu n'auras pas la paix si tu n'as pas Jésus. Ça ne sera pas la vraie paix, ça sera des petits bonheurs, ça sera des petites joies, on appelle ça des courtes joies. Mais quand tu rentres en toi-même, tu as un vide en toi. Beaucoup de gens, vous croyez qu'ils sont bien, qu'ils vivent bien, qu'ils louent des jets privés, qu'ils sont dans des limousines. Mais en vrai, si tu dors avec lui dans la chambre, tu sauras qu'il n'a pas la paix. Parce que la vraie paix, c'est Jésus. Jésus, il est là, il est le prince de la paix. Si tu veux la paix, cherche Jésus. Ne va pas te confier, oh, ce garçon m'a dit, c'est pas la paix. Il va te mentir. Alléluia, les filles. Balancez. Balancez, balancez. Toutes les jeunes filles qui sont pas là. Balancez, même les femmes qui parlent. Balancez. Il n'y a que Dieu. C'est pas un homme. Il va te mentir. Dis à ton voisin mensonge. Il va te dire, si tu n'es pas là, je ne vais pas dormir. C'est faux. Il va bien dormir. Il va bien dormir, il va même ronfler. C'est des paroles pour vous mentir. Je ne vais pas dormir. Tu vois. Non, 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 non. Le vrai ami, c'est Jésus. Pourquoi quelqu'un m'a dit, pourquoi je m'attache toujours aux filles? Je m'attache toujours aux filles, pas aux garçons. Alléluia. Attache donc toi à Dieu et tu auras la paix. C'est pas fini. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu connais le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est la satisfaction. C'est la réponse à ses désirs. Le bonheur,
Ça veut dire tu as la paix, tu as le bonheur, c'est la tâche, les deux ça va ensemble. Quand tu as la paix, Jésus vient avec sa paix, il vient avec le bonheur. Je m'en vais et je vous laisse ma paix. Et non seulement la paix laissée et la paix donnée. Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Alléluia. Non, non, il n'y a que Jésus. Donc le meilleur ami, c'est Jésus. C'est pourquoi la chanson de cette fille a canté, parce qu'elle a compris. Et Dieu a aimé cette chanson-là. Jésus est mon meilleur ami. Dans toutes les circonstances, dans tous les besoins. Donc quand tu rentres en toi-même, crie à Jésus. Appelle-le. Il est là. Il n'est pas long. Ok? Tu reçois de sa bouche instruction. Parce que si tu veux que lui marche avec toi, mais il a des choses à te dire. Il a des instructions pour toi. Il a des recommandations pour toi. Il veut t'instruire pour que vous marchiez ensemble. Comment deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne connaissent pas ce que l'autre pense? Tu dois connaître la pensée de l'autre pour que vous marchiez ensemble. C'est pareil avec Jésus. Sa pensée, c'est dans la parole de Dieu. L'instruction, c'est quand vous venez à l'église, vous apprenez instruction et vos yeux s'ouvrent pour bien marcher. Reçois de sa bouche instruction et mets ton cœur dans ses paroles. Alléluia. Tu seras rétabli et si tu reviens au Tout-Puissant. Donc, il y a un rétablissement qui t'est réservé quelque part. Alléluia. C'est pourquoi je dis qu'il faut chasser la culpabilité. Même si ça tu es tombé aujourd'hui, même si c'est toi échoué aujourd'hui, mais le Seigneur veut te rétablir. Aussi longtemps que tu vivras, surtout qu'il y a le Saint-Esprit, il est là, il t'attend pour te rétablir dans tes fautes, dans ce que tu as mal agi. Il revient au Seigneur parce qu'il va te rétablir. Ok? Et tu reviens au Tout-Puissant. Si tu te loignes de l'iniquité, c'est ça les instructions. Il ne te demande pas beaucoup de choses. Hein. Jésus n'est pas compliqué. Hein. Beaucoup de gens disent non, l'église est difficile, c'est pas compliqué. Il te dit tout simplement, écoute ma parole. Parce que moi j'ai un plan pour toi. J'ai des instructions à te donner. L'instruction c'est quoi? Éloigne-toi de l'iniquité. L'iniquité c'est quoi? L'iniquité c'est le péché en pensée d'abord. Souvent on pêche pas en action. On est d'accord, n'est-ce pas? Avant de commettre un péché, on pense d'abord. Tu dois d'abord penser, tu dois ruminer cette pensée, tu dois ruminer et cette pensée va te pousser dans une décision et dans des choix. Nous avons parlé la fois dernière. Donc tu vas te décider, tu vas faire des choix par rapport à ce qui passait dans ta tête. C'est pourquoi tu dois bien penser pour bien agir. On est d'accord avec moi? Si tu penses mal, tu agiras mal. Si tu penses bien, tu agiras bien. Alors pour bien penser, tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de Jésus. Le meilleur ami. Dans 2 Chroniques 20, on nous dit, attache-toi à Dieu et tu seras affermi. Mais à ses serviteurs, tu réussiras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le meilleur ami. On parle d'abord de Dieu, non? Après on descend à ses serviteurs. Nous les pauvres pasteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font leur projet, mais qui ne disent pas, parce que est-ce que je peux avoir une prière? C'est important. Oh. Tu peux prier toi-même. Il y a des degrés où tu as besoin d'un serviteur. Si nous on est moins, c'est pour vous. Jésus était esclave des disciples parce qu'ils essuyaient ses pieds. Les yeux les pieds parce qu'il était moins pour eux. Nous sommes moins pour vous faire du bien. Alléluia. Si tu as ton projet, soumets à ton pasteur, on va prier ensemble et tu vas réussir. Je parle à quelqu'un. Parce que si tu caches, on ne pourra pas t'aider. On ne va pas comprendre ce qu'il y a. Même si on a le Saint-Esprit ne dit pas tout. Je parle à quelqu'un. Tu as des choses qui te tourmentent. Au lieu de te confier aux gens, pense à Dieu et va voir les serviteurs de Dieu. Et ils vont prier avec toi. Et ils vont t'aider dans ta destinée. On parle de la destinée, n'est-ce pas? La destinée, c'est un long chemin. Hier, j'étais content de parler avec une jeune fille. C'était bien, n'est-ce pas? C'était bien. Parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Et quand on vous parle, c'est pour vous aider à rentrer dans votre destinée. Alléluia. Beaucoup de gens ont échoué leur vie parce qu'il n'y avait pas de conseillers. Parce qu'il n'y avait pas de mentors, parce qu'il n'y avait pas des exemples, il n'y avait pas de pasteurs pour le conduire. Mais vous, vous avez la chance d'avoir un papa et une maman qui sont là pour vous. Acclamez d'abord pour moi. On est là pour vous. Amen. Mais vous nous fouillez. Comment on va vous aider? Alléluia. On est là pour vous. Avec plein d'amour, avec un grand cœur comme ça, pour vous recevoir. Même si tu fais caca dans mes mains, j'ai lave mes mains, je te porte encore. Une maman, elle a jeté son bébé.
Non, même si le bébé fait n'importe quoi, elle va aller nettoyer, elle va l'arranger, elle va encore porter ce même bébé. Parce que c'est ça être parent. Mais vous avez déjà des parents. Vous avez vos parents, mais on ne peut pas prendre la place de vos parents, attention. Vous avez déjà vos parents. Mais vous avez des pères spirituels et des mères spirituelles. Pour faire au-delà de ce que vos parents ne peuvent pas faire. Parce que si un démon veut t'attaquer, ce n'est pas ta mère qui va se réveiller la nuit. Elle ne va pas comprendre, mais ton pasteur peut voir. Parce que c'est du spirituel. C'est du spirituel qu'on obtient le matériel. Donc si vous n'êtes pas soumis à vos pères spirituels, c'est compliqué. Donc on continue. On parle des amis de la destinée. On répète, amis de la destinée. Voilà. Maintenant, on passe dans des cas. Ça dit, j'ai dit, il faut discerner qu'est-ce que tu vas recevoir par rapport à cette personne. On a vu le cas de Ruth. On a étudié, ça fait 3 semaines. On parle de Ruth et de Naomi. Naomi et Ruth a compris que ma bénédiction viendra de Naomi. Alléluia. Elle a compris parce que Naomi c'était comme son pasteur. Parce que Naomi représentait Dieu. Naomi avait les valeurs de la Bible, de la parole de Dieu en elle. Donc Ruth s'est attachée à Naomi comme amie de la destinée. Alléluia. Parce que Ruth avait besoin d'une délivrance. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. C'est la décision on appelle ça se confirmer, en fait, c'est consacrer au Seigneur. Quand tu prends la décision de suivre Jésus, tu prends la décision d'abandonner autre chose. Parce que Dieu, on ne mélange pas Dieu. Tu prends la décision de suivre Jésus et tu suis maintenant ce qu'il dit. Naomi, elle a abandonné tous, et Ruth a abandonné tous ses dieux étrangers et s'est attachée au Dieu de la Bible. On a appris ça. Ça fait 2 semaines, on parle que de Naomi et de Ruth, donc vous connaissez. Mais alors, elle est entrée dans le plan merveilleux de Dieu, plan Médi. Et ça, ton nom, non? Ça veut dire plan merveilleux de Dieu. Quand on te donne ce nom, j'ai rigolé. C'est quoi ce nom? Elle dit, comment à l'aise? C'est plan merveilleux de Dieu. C'est nom, elle dit, non, c'est plan Médi. Vous rigolez, mais je connais depuis qu'il était là. De sa mère, je connais sa mère avant. Bon, bref. Plan merveilleux de Dieu. Ça dit, Dieu t'introduit dans son plan merveilleux. Tu ne vas pas échouer. Amen. Hein? Mais si tu te confies à ses serviteurs, confie-toi à ses serviteurs et tu réussiras. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Vous avez lu, non? 2 Chroniques 20, 20. Anne avait un problème. Vous vous rappelez l'histoire d'Anne, non? Anne avait un problème, elle priait toute seule. Elle avait mal au cœur. Sa vie ne marchait pas. Elle était dans des tourments. Mais elle avait besoin d'une onction dans sa vie. Elle avait besoin d'une parole d'un homme de Dieu. Elle est rentrée à l'église, sa prière n'a pas suffi. Il a fallu que l'homme de Dieu intervienne pour qu'elle réussisse. Elle cherchait un enfant. Et quand l'homme de Dieu lui a dit, va en paix, j'ai jamais compris ce rapport-là. Il a dit seulement, va en paix, le bébé est entré dans son ventre. Vous comprenez, c'est quoi ces mathématiques? Vous pouvez m'expliquer ça? Il lui a dit seulement qu'elle était stérile. L'homme de Dieu a parlé. Va en paix. Elle est rentrée chez elle, 9 mois après, elle a eu un bébé. Ça veut dire la parole crée. Amen, amen, amen. La parole de l'homme de Dieu crée des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Parce qu'on parle de la part de Dieu. Tu parles à quelqu'un. Donc fais attention aux serviteurs de Dieu. Il ne faut pas jouer avec eux, même si on rigole, mais serviteurs de Dieu restent serviteurs de Dieu. Pour ta vie, c'est ta source de bénédiction. Alléluia. Il y a encore quelqu'un, Esther. On ne va pas lire parce que c'est long. Esther aussi avec Mardoché. Je parle des amis de la destinée. Esther s'est attachée à Mardoché. On a appris avec les mamans dans les réunions des femmes. Esther s'est attachée à Mardoché. Parce que Mardoché, c'était son mentor. Mardoché, c'était comme le Saint-Esprit dans sa vie. Mardoché lui a dit, va là-bas, ne dis pas que tu es juif. Va là-bas, fais ça. Instruction. Tu as compris, instruction. Si tu n'écoutes pas l'écriture, Dieu résiste aux gens têtus. Si Esther n'avait pas écouté Mardoché, elle ne serait pas reine. Alléluia. Elle a suivi les conseils étape par étape. Ne parle pas et c'est tu. Parle et parle. Fais ça et fais. Ne dis pas parle. Non, il faut écouter ton conseil. Écoute. Il faut écouter. C'est pour votre bien. Alléluia. Anna, pourquoi tu peux? Je sais pourquoi tu peux. Il faut écouter. Il faut écouter. Alléluia. Parce que ce qu'on vous dit, c'est pour votre bien. Même si ça peut être ta mère pour avaler. Moi, des fois, qui n'aime pas les compromis, c'est chez elle. Elle n'aime pas avaler les compromis, mais c'est pour ta guérison. Je dis, mais tu vas arrêter, tu ne peux pas avoir le médecin, c'est ton problème. Non, je ne peux pas, mais alors tu vas pas me guérir. Il faut prier alors. Elle ne peut pas.
Un peu même bébé, on prend les compromis là, on écrase là-bas, pour elle, une grande fille comme ça, et puis il faut m'avaler comme un bébé, avec une cuillère, parce qu'elle n'a pas. Mais pourtant, même si c'est amer, mais c'est pour ton bien, alléluia. Des fois les compromis sont amers. En Afrique, il y a la clinique, c'est amer. Il faut avaler ça, parce que tu as le palu aussi, il n'y a pas besoin. Quand tu as le palu, tu prends ça, donc tu. Voilà. Mais tu en as besoin. Tu parles à quelqu'un. Donc, vous devez écouter. Mardoché et Esther, elle a réussi parce qu'elle a écouté Mardoché. Elle était au palais royal. Elle a fait à la lettre, je dis bien à la lettre, tout ce que Mardoché lui disait, elle a suivi à la lettre. Pas au moins si je connais, hein. Moi aussi. Hey, doucement, il faut écouter. Alléluia les jeunes, les papas et les mamans, il faut écouter. Un pasteur disait, c'était un jeune pasteur dans l'église, il y avait des vieilles personnes. Et là, le pasteur, le papa a voulu appeler mon fils. Il dit, je suis pas ton fils. Hein. Hey, ici, c'est pas fils, non, tu es ton père. Oh, comment tu décides comme ça? Parce que toi, tu veux t'agir en âge. Mais moi, j'ai l'onction plus que toi, je suis ton père. Parce que moi, je veux chasser tes démons vont partir. Eh, c'est comme ça. Alléluia. Donc, vous devez écouter. Parce que le mentor, le pasteur t'introduit dans ta destinée. Il y a quelqu'un qui n'a pas écouté, qui n'était pas dans le plan, parce que je mets ceux qui écoutent et ceux qui n'écoutent pas. Ceux qui s'attachent aux serviteurs et ceux qui s'attachent pas. Donc je mets les deux. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'on avait de faire, qui ne s'est pas attaché à sa source de bénédiction. Pas lu Genèse. Genèse 13, 1 à 8. Je vais tout doucement pour que ça rentre. Pour ceux qui écrivent, c'est facile d'écrire. Genèse 13, 1 à 8. La Bible nous dit ceci. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » Amen, hein? Vous connaissez cette histoire-là. Donc, c'est des personnes qui marchaient ensemble. On est d'accord? Abraham, même s'ils étaient cousins, ils étaient frères, mais ils marchaient ensemble. Mais à un certain moment, Abraham, c'est pas n'importe qui. Abraham, c'est pas n'importe qui. Abraham, c'est un patriarche. Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, c'était comme son pasteur. Parce qu'Abraham connaissait Dieu. Parce qu'Abraham faisait des sacrifices pour Dieu. L'autre croyait qu'Abraham, c'était son ami. Alléluia, il faut faire attention. L'autre croyait que quand on marche ensemble, donc voilà quoi. Non, Abraham, il était choisi par Dieu pour faire une mission. Alléluia, parce qu'il faisait des sacrifices, il évoquait Dieu. C'était un sacrificateur. Alléluia. Alors l'autre à côté, il croyait qu'Abraham c'était son ami. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En marchant maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les brebis de Lot, c'est ce qu'on a dit, non? Les brebis de Lot, bon, les dieux n'avaient pas vraiment de problème. C'est les brebis, les serviteurs, les bergers plutôt. Et entre eux, il y avait conflit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être plus riche que ton pasteur, mais tu les gardes. Alléluia. Tu peux avoir beaucoup de brebis, tu peux avoir beaucoup de milliards, que le pasteur reste le pasteur. Maintenant, ce sont les intérêts. Les dieux n'ont pas de problème, c'est leurs intérêts. Quand la richesse s'accroît, comme papa disait, quand la richesse s'accroît, quelle sera ton attitude? Tu seras un peu occupé. Parce que maintenant tu suis occupé, parce que moi. Mais ce sont les intérêts matériels qui les ont séparés. On est d'accord? C'est pas eux, les intérêts. Il faut faire attention quand les richesses commencent à s'accroître dans ta vie. Tu risques d'oublier ton origine. Tu risques d'oublier la personne qui t'a béni. Parce que alors tu es venu, Abraham a accepté, il a jouissé de la bénédiction d'Abraham, de la protection d'Abraham. Quand l'argent venait, quand il y avait beaucoup de troupeaux, maintenant, il y avait conflit. Abraham a dit, hé, mon fils, je ne veux pas être en conflit avec toi. Si tu veux partir, choisis le chemin que tu dois partir. Si tu veux prendre à gauche, moi je prends à droite. Si tu veux prendre à droite, si quelqu'un déjà dit non, l'autre, pardon. Abraham, pardon, moi je ne vais pas t'abandonner. Parce que c'est l'ami de la destinée. Alléluia. S'il avait le discernement, parce que et il devait dire non, je ne t'abandonne pas. Si c'est pour les bergers, on va trouver une solution.
Parce que toi, tu es la source de ma bénédiction. Alléluia. Mais lui, il a dit, bon, je m'en fous, je vais repartir. Il a choisi sans discernement. Il a quitté son lieu de bénédiction comme le papa des enfants, là, le mari de Naomi. Il a quitté sa bénédiction pour aller dans la malédiction. Il a quitté sa source de bénédiction. Il commençait à partir vers Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il a vu avec les yeux charnés, vous allez lire à la maison, il a vu que c'était beau là-bas. Parce qu'il a regardé assez bien là-bas. Mais tu as discerné, tu as prié. J'ouvre la parenthèse. J'ai dit, avant de prendre une décision, je vous dis, priez. Il n'a pas prié. Il a vu seulement, avec ses yeux charnés, moi je vais aller là-bas. Est-ce que c'est là où Dieu t'attend? Oh, moi je vais faire cette formation. Est-ce que c'est là où Dieu t'attend? Parce qu'il faut prier pour tout et pour rien. Mais pour les choses que tu trouves c'est inutile, prie. Tu as ton voisin, prie. Et puis une chose que tu dis à moi, non, tu ne connais pas. Tu ne sais pas, peut-être c'est un piège de l'ennemi. Tu ne sais pas. On ne peut pas savoir. Il faut toujours prier. L'autre, il s'est dit, bon, je suis assez grand, je vais me débrouiller, je m'en vais. Il a abandonné le patriarche. Il a abandonné le sacrificateur. Il a abandonné celui qui détenait la chose de Dieu. Quand il est parti, vous connaissez la suite. Il y a eu un problème là-bas. Parce que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Amen. Il a quitté son lieu de bénédiction. Donc faites attention de ne pas quitter les gens qui vous font du bien. Yes, so. J'ai rencontré une dame, une maman, il y a longtemps. On priait il y a longtemps avec sa fille. Sa fille à l'époque, elle aimait les cotines. Je faisais le partage avec les enfants. Elle avait quoi, 12 ans. Elle posait des questions. Elle était intéressée. Elle aimait la Bible, cette petite-là. Vraiment, hein, parce elle avait envie de connaître. Mais les parents, comme ils sont égoïstes, un jour, je ne sais pas qui l'a piqué, quelqu'un les rébellions dans les églises, il a suivi les gens, je ne sais pas où. La personne est partie de l'église avec sa fille. Parce que quand vous prenez des décisions, vous ne pensez pas que vous avez des enfants. Hein? Là, je parle aux parents. Parce que c'est ce que tu fais. Est-ce que c'est bien pour toi ou bien pour toute la famille? Elle a suivi des gens, je ne sais pas, des charlatans, tout ça, elle est partie. Parce qu'elle est partie chercher, je ne sais pas, l'onction. L'onction, c'est pas seulement tomber. Je parle à quelqu'un. Faites attention. Il faut être assis dans la parole de Dieu. Tomber, même les féticheurs font tomber les gens. Je ferme la parenthèse. Elle est partie. Les années sont passées. Un jour, je rencontre ma maman dans le bus. Elle me dit, je dis, ça va. Moi, je suis tout là, ça va. C'est pas parce que tu as quitté les deux, on n'est pas des ennemis. Ça va. On a rigolé, on est resté. J'ai dit, comment il y a ma fille? Elle dit, maman, elle n'écoute pas. J'ai dit, regarde la fille. Elle dit, elle n'écoute personne. Elle sort quand elle fait. Elle a des soucis, elle sort, c'est pas qu'elle a. Elle fait n'importe quoi. Je suis fatiguée. Elle a des garçons. Elle fait question des garçons. Elle commence à parler, je l'ai regardé. Ça m'a fait de la peine. J'ai dit, mais l'enfant était là. Si on avait laissé le temps à cet enfant de grandir, comme vous grandissez dans la maison de Dieu, ces choses n'allaient pas arriver dans la vie de cet enfant-là. Elle a quitté comme l'autre pour aller. Maintenant, elle n'arrive pas à maîtriser sa fille. Je ferme la parenthèse. Donc, nous devons faire attention aux gens que Dieu nous a mis à notre disposition. Alléluia. Donc, l'autre n'a pas compris. N'a pas compris la bénédiction qui était attachée à lui. Il est parti, on connaît la suite. Maintenant, à part les hommes de Dieu, à part nous, vos pasteurs, il y a maintenant les amis. Alléluia, je descends, n'est-ce pas, non? J'ai dit d'abord Dieu, après les hommes de Dieu, après les amis que Dieu met, même comme on a une église ici, on a des amis, on a voilà, on peut demander conseil à un ami, il faut aussi discerner. Là, on parle de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 18, 1 à 4. J'ai intitulé ça les bons amis. 1 Samuel 18, 1 à 4. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. C'est sûr, ok, c'est bon. Alors, on va commencer par là, on va continuer. David et Jonathan. Jonathan, c'était le fils du roi Saül. Pour ceux qui lisent la Bible, je vous donne le résumé. Jonathan, c'était le fils du roi Saül. David, c'était un guerrier où, je ne sais pas, il était là. Maintenant, les deux, quand ils se sont vus, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Pour
Pourquoi? Parce que David et Jonathan avaient un même cœur. Ils avaient l'amour de Dieu. Alléluia. Les gens qui se reconnaissent, même dans l'église, qui ont l'amour de Dieu, seront amis. Mais les gens qui critiquent, ils seront aussi amis. Je parle à quelqu'un. Parce que ça s'attire. C'est comme les mains. Ça s'attire. Ils ne se connaissaient pas. Mais quand ils se sont vus, quelque chose s'est passé. Ils ont dit, ils ont tiré amitié. La Bible dit, Jonathan c'était le prince. Et pardon, David, oui Jonathan. Jonathan c'était le prince. Mais David n'était rien à l'époque. Mais il a aimé. Leur âme se lièrent. C'est-à-dire, ils ont un point commun. Alléluia. Quand vous êtes à l'église, il faut regarder la personne avec qui tu aimes marcher avec. Est-ce qu'elle a le même cœur que toi? Si tu trouves qu'elle a des choses, pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai remarqué, pas vous, mais à l'époque, quand on avait l'église avant, tu vas voir les gens, tu vas discerner les gens, tu vas voir que pourquoi les deux s'aiment bien. Quand tu commences à les suivre, c'est des grosses critiqueuses. Après le culte, il faut un deuxième culte. Tu as vu ce qui s'est passé? Ah, tu as entendu? Mais toi, ils ne se connaissaient pas. Mais ils se sont fait amitié à l'église. Et c'est à l'église maintenant qu'ils ont fait ils sont devenus vraiment, ils ont fait un camp de critiques. Pourquoi? Parce que ça s'est lié. Amen. Il faut faire attention à qui tu t'attaches. Quelles sont vos motivations? La Bible dit, Jonathan a ôté, David a ôté son manteau. Ça veut dire qu'il a donné tout ce qu'il avait de chair à son ami. Il a ôté son manteau qu'il portait, il a donné à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée. Ça veut dire qu'il leur a tout donné. Parce qu'ils étaient amis. Alléluia. Son épée et son arc et sa ceinture. Ça, c'est encore une autre prédication. Donc, pour vous dire tout simplement que leur âme s'était liée. Pourtant, Jonathan et David, ils étaient préparés pour être roi. Pour être à la place de Saül, son père. Mais lui, il était juste. Ils se sont liés dans un profond amitié. Quand tu lis 1 Samuel, on peut continuer parce que ça nous intéresse l'histoire de David et Jonathan. 1 Samuel 19, 1 à 7. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement à de David à Saül son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant: L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et il leur rapporta toutes ces paroles, puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. Alléluia. Vous voyez, c'est très profond ce que je vous dis aujourd'hui. Jonathan était fils de Saül. Ok? Son père voulait faire du mal à son ami. Ok? Maintenant, Jonathan, il était fidèle et il était fidèle envers son père et envers son ami. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un ami dit la vérité. Alléluia. Quelqu'un on vous dit quoi? Qui te caresse dans le sens, c'est pas un bon ami. Un ami doit te choquer. Il doit te dire ce que tu fais là, c'est pas bien. Si un ami te dit non, c'est pas grave, non, c'est pas un bon ami. C'est pas un bon ami. Un ami doit te dire non, c'est pas grave. Pourquoi tu as fait ça? Non, c'est pas bien. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Jonathan, il était juste. Tu sais, ton voisin juste. Il n'avait pas des sentiments charnels, des sentiments, comment ça s'appelle? Il n'avait pas de parti pris. Voilà, il n'avait pas de parti pris. Jonathan a vu que son père allait gauche. Parce qu'il a dit à son père, il a dit, pourquoi tu veux faire mourir ces garçons? Il t'a rien fait. Et pourtant, il a une histoire. Avant, vous allez voir que David a tué Goliath. Pourquoi? Parce que Goliath était en train d'insulter tout le peuple juste et Saül même avait peur.
Jonathan a dit, moi je veux tuer cet homme-là pour délivrer tout le peuple. Ça dit, il a fait un exploit. Quelqu'un qui nous a sauvé de l'honneur, qui nous a donné l'honneur, qui a combattu pour nous tous. Et tu veux le tuer, tu es ingrat. En tout cas, qu'il est mort, c'est ça, non? Si tu fais ça, donc tu es ingratitude, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il est vrai. Dans l'amitié, dis à ton voisin, sois vrai. Sois vrai. En couple, encore, n'en parlons pas. Parce que les meilleurs amis, c'est les maris et femmes. Si en couple, vous n'êtes pas vrai, il y a un problème. Les maris sont alléluia. Tu dois dire à ta femme, je ne suis pas d'accord. Tu dois dire à ton mari, ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord. Que tu t'énerves ou pas, mais je te le dis. Mais la femme, il faut savoir comment dire aussi, parce que l'homme reste l'homme. C'est encore un autre enseignement. Il ne faut pas commencer à dire quand j'ai raison. Non, 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 non. Il faut savoir comment utiliser tes paroles, comment parler. Parce que des fois, tu parles mal, toi, femme. Je ferme la parenthèse. Donc, Jonathan, elle était tellement touchée par l'attitude de son père. Tu ne fais pas ça. Ce n'est pas bien. Non, 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 je ne suis pas d'accord avec toi. Tu es mon père, je te respecte, mais là, je ne suis pas d'accord. Alléluia. Il ne faut pas parler aux parents avec politesse. Il faut dire les choses avec la sagesse de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Même si ton papa ou ta maman fait des choses qui ne sont pas bien, alléluia, mais sache comment lui parler. C'est important. Amen. Hein? Donc, il a dit à David, à Saoul, attends, moi je vais faire l'intermédiaire. Moi je ne veux pas perdre l'un ou l'autre. Moi je serai là, c'est ça un bon ami. Quand il y a des conflits entre vous, vous faites quoi? Alléluia. Quand il y a des problèmes, comment vous gérez ça? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse être partisan de paix. Quand toi tu vas, c'est pour mettre encore le sel. Tu rajoutes les piments là. Ça pique, tu commences encore à ajouter. Ah, tu sais, moi je dis rien, je n'ai pas dit. Hein. J'ai dit, mais j'ai rien dit. Mais tu as dit. Les gens qui parlent comme ça, vous savez les gens qui parlent comme ça. J'ai dit, mais j'ai rien dit. Hein. J'ai rien dit, mais tu as tout dit en disant ça. Ça veut dire, c'est pour pousser l'autre me l'a dit. Dis-moi, 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 dis-moi. Ah, moi je vais vous tout, mais je ne vais pas dire, ah non, non, arrête-nous ça. Allez, parle. Parce que si tu ne parles pas vrai, ça veut dire que tu es hypocrite. Alléluia. Malheureusement, ces choses se trouvent aussi à l'église. C'est pour en parler. Parce qu'on est une famille. Ça dit, si tu as des choses à dire, ouvre ta bouche et dis-le clairement. Clairement. David n'avait pas des chouchous. Il n'a dit, papa, non, c'est pas bon. C'est que tu fais là, c'est que tu ne vas pas parler derrière les gens, tu vas avoir droit au but. Tu dis à la personne, je ne suis pas d'accord. C'est que tu as fait là, tu as mal parlé. Hein? Au lieu de quelqu'un, ça peut arriver qu'on se blesse. On est des humains. Même moi, maman, je te dis quelque chose, peut-être ça t'a blessé. Reviens vers moi. Mais sauf que tu dis, va devant une autre personne. Tu vois, maman, c'est qu'elle dit, non, 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 là tu pêches. Si personne vient te voir, tu dis, non, ma chérie, rentre chez maman. Ou mon cher, rentre chez maman, va voir maman. C'est facile, n'est-ce pas? Vous allez voir que nos relations seront fluides. David, il a facilité les choses. Il est parti parler à son père, il est parti parler à Jonathan, et tout ça, il a arrangé ce truc-là qui n'était pas bien. Tu vois, la Bible dit, Jonathan parla favorablement de David à Saoul, son père, que le roi, dit-il, ne commette pas un péché. J'aime bien comment il parle. Il a appelé le roi. Pour dire, toi tu es le roi, tu es supérieur. Pourquoi tu vas être dans la boue pour tuer quelqu'un? Tu te manques, toi la sagesse. Il a dit le roi. Il n'a pas dit mon père, il a dit tu es le roi. Ne te rabaisse pas, tu es le roi. Fais des choses dans ta dimension. Arrête ça. Alléluia. Ne commets pas un péché, c'est trop sale. C'est trop bas pour toi. Parce que, pourquoi tu fais ça? Ok? Alors, il a dit, il a commencé à expliquer, il a fait ça, il a fait ça. Il dit, comment? Non, il est trop sage, Jonathan, il est merveilleux. Comment pécheras-tu contre le sang innocent? Et feras-tu sans raison mourir David, qui est mon ami, en quelque sorte? Saoul écouta. Tu vois, quand tu parles avec sagesse, même à tes parents, Dieu écoute. Ça a été? Tu es là aujourd'hui, c'est bon? Il faut continuer à prier. Beaucoup de sagesse. Tu parles, tu pries. Tu parles, tu pries. Dieu va incliner les cœurs des gens en ta faveur. Alléluia. Donc, il dit, pourquoi tu vas faire ça? David, son père l'a écouté. Un enfant. Son père a écouté le conseil d'un enfant. Jonathan appela, il dit, Saoul écouta la voix de Jonathan et il jura. Mais qu'il n'a pas respecté. Bon, bref, il n'a pas respecté. L'Éternel vivant, David ne mourra pas. Ce qu'il a dit, c'est arrivé parce qu'il n'a pas pu tuer David. Parce que même a sorti ça de sa bouche. Il dit, il ne mourra pas. Ce que tu dis, c'est qu'il arrivera. Et Jonathan appela David. Tu vois, il a réconcilié les gens. Il a mis la paix.
il a appelé David un bon ami de la destinée. C'est des gens comme des Jonathan. Si tu vois un ami qui commence à parler qu'il y a des gens, qui commence à parler qu'il y a des choses qui n'ont. Il y a des conversations qui n'entrent pas dans les autres. Vous savez déjà, c'est gênant. C'est lourd. Hé, maman, pardon. Papa, pardon. Excuse-moi, depuis que tu parles qu'il y a des gens. Parlons de nous, parlons de l'avenir, parlons du soleil. S'il n'y a rien à dire, on se tait. Alors, le téléphone, comme papa dit, comment quelqu'un parle au téléphone, il n'y a plus rien à dire. Je cherche maintenant quelque chose à dire pour mentir. Surtout ça, c'est surtout les femmes. Tu sais, je vais te dire, pour critiquer, comment introduire. Ils cherchent l'introduction pour continuer la conversation. Non, arrêtez. Des fois, vous avez des yeux, des autres, vous dites quoi? Surtout les filles, vous parlez trop au téléphone. Vous dites quoi? Est-ce que c'est pour construire? Est-ce que c'est pour dire c'est mal de fidélité? C'est pas mon téléphone, hein? Avec vos longs jambes là, j'étais avec une petite dans la maison la fin de l'année. Avec ces longs jambes, tu entends toujours. Qu'est-ce qu'il y a donc? Il y a 2 heures du matin. Il faut dormir, non? S'il n'y a rien à dire, on dort. Sinon on va pécher. En voulant trop parler, sinon tu vas sortir quelque chose qu'il ne fallait pas. S'il n'y a rien à dire, on va dire l'essentiel, dormons, pardon. Faisons dodo. Demain, il y a l'école, il y a des choses à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Déjà, il ne parle pas, des choses, il faut faire. Mais elles s'entendent entre eux, ils se comprennent. Hein? Ils crient par le ciel du monde. Hein? Ils sont là. Il faut dire des choses qui construisent. Je sais que c'est construisant, je ne vous critique pas. Mais je sais que ce que vous dites, c'est bien. Sinon, on dort. Ou on passe, on lit la Bible. Ou on fait autre chose. David et Jonathan, un petit sage. J'aime beaucoup. Vous faites l'histoire à la maison. Ceux qui veulent bien lire, bien sûr. Continuez l'histoire de Samuel, vous allez comprendre les caractères de Jonathan. Très bien, un très bon garçon. Un garçon comme ça, ce qui vient épuiser ta vie, tu dis voilà. Sagesse. Il parle bien. Voilà quoi. C'est Jonathan. Ok? Voilà. Un bon ami doit t'apporter quelque chose. À ton ami quelque chose. De positif, pas de négatif. Un bon ami doit t'apporter du positif. Pas toujours des problèmes. Toujours là, on doit dire, qui a parlé? Qui a dit? Non, pardon, on est fatigué. Positif. Un bon ami, je dis, est sincère. Il est vrai. Un bon ami est vrai. Ok? Un bon ami, pour ceux qui écrivent, non seulement d'apporter quelque chose de positif, un bon ami est sincère, un bon ami te conseille. Et il est vrai et il te protégera. Amen. Hein? Pourquoi je dis ça? Parce que quand l'autre a eu des problèmes plus tard, vous allez lire à la maison dans Genèse 18, 16 à 25, non, je ne sais pas qu'on va lire ça longtemps. Quand l'autre a eu des problèmes, pourtant ils sont déjà séparés. Hein? Ça veut dire que, je vais expliquer quelque chose. Vous savez qu'il y a des gens qu'on n'est pas obligé de marcher ensemble. Ok? Il y a une différence entre séparation et division. C'est ça, non? Oui. Ça veut dire que quelqu'un peut partir, mais je n'ai pas de rancune avec elle. Ça veut dire que le jour que la personne aura des problèmes, je peux prier pour elle. On ne s'est pas séparés avec un mauvais terme. Ou avec des problèmes dans le cœur. Non. On reste frères, mais nos chemins ne sont plus ensemble. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut plus. Ça colle plutôt, chacun doit prendre son chemin, mais on n'est pas des ennemis parce que dans l'église, il n'y a pas d'ennemis. On n'est pas des ennemis, mais chacun prend son chemin. Donc si tu as un problème, je viendrai te visiter. Genèse, tu peux lire ou pas? Genèse 18, 16 à 25. On va aller vite pour finir. Ces hommes se levèrent pour partir. Et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit,
Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Amen. Amen. Donc, l'autre qui était parti, selon sa décision, pourquoi Dieu, on va revenir plutôt, pourquoi Abraham, quand il a reçu l'homme de Dieu, il a reçu les hommes, c'est une prophétie, il a reçu les 3 personnes là qui étaient des dieux. Dieu le Père, il dit ça change pas, il a reçu Dieu chez lui. Et Dieu lui a dit l'année prochaine, tu auras un enfant et tout ça. Mais Dieu a dit, comme j'ai mangé, amen, hein? C'est pourquoi c'est une parenthèse. C'est pourquoi il ne faut jamais ne pas donner à Dieu. Vous savez pourquoi? Quand vous donnez à Dieu, Dieu vous ouvre encore le porte. Il a donné à manger à Dieu. Toi, tu rentres avec ton argent, tu viens avec, tu rentres avec. Tu as reçu la parole. Quand tu payes la salle, tu ne payes pas. La dîme, tu ne payes pas. Tu veux que Dieu fasse quoi avec toi? Dieu n'a pas besoin de ton argent, mais il a encore besoin. C'est pour sa gloire. Dieu a mangé dans la maison d'Abraham. Dieu lui a dit, ta femme est serrée. L'année prochaine, elle aura un enfant. Mais Dieu commence à partir. Dieu a dit, non, il faut que je revienne. Pourquoi Dieu est revenu? Parce que Dieu sait qu'Abraham, c'est un intercesseur. Dieu commence à être intercesseur. Vous savez, qui prie, intercesseur, c'est quelqu'un qui prie pour les autres. Dieu savait qu'Abraham, il voulait sauver son frère qui était parti. Dieu peut te donner un sujet de prière parce que tu es rempli d'amour, tu n'es pas rempli de haine. Est-ce que si tu es séparé avec quelqu'un, si la personne meurt, tu seras content? Non. Si tu es content, tu es un sorcier. Parce que c'est une personne que Dieu a créée. Donc Dieu est rentré pour lui dire que il ne faut pas que je lâche Abraham, ça va jusqu'à qu'on va prier pour son frère et l'autre. Dieu voit loin. Il dit, est-ce que moi je m'en vais, je vais détruire Sodome. Ah, Abraham a compris que mon frère est là-bas. Je vais détruire cette ville. Pourquoi Dieu est rentré? C'est pour que l'autre et pour qu'Abraham puisse intercéder. Un bon ami intercède. Alléluia. Quand tu donnes conseil à ton ami et que la personne n'écoute pas, fléchis tes genoux pour lui. Est-ce que vous le faites? Prie. Ton mari est têtu. Prie. Tes enfants sont têtus. Prie. Les amis, tu as un ami qui a un problème. Tu peux lui conseiller, ça ne marche pas. Tu dois prier pour lui. C'est ça l'amour, non? Jonathan a donné son épée, il a donné son manteau, il a tout donné à ton ami. Ton ami est dans le besoin. Tu dois donner le matériel. Tu dois donner aussi tes prières, tes prières, ton voisin. Tu dois intercéder en faveur de la personne qui est dans le besoin. Abraham a intercédé, il dit Seigneur, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Toi qui es juste, tu vois, il a encore utilisé la sagesse envers Dieu. Pourquoi tu vas faire mourir les mauvais et le juste? Pour lui, son frère était juste. Alléluia. Il a su toucher le cœur de Dieu. Abraham, vous allez lire à la fin, jusqu'à la fin, Abraham a négocié avec Dieu. Il a prié. Jusqu'à ce que Dieu a dit, il n'y a pas 50 ans, dans ce don, il n'y avait pas 50 justes. Il est descendu à 5, non, il n'y a pas 10, il n'y a pas. Jusqu'à ce qu'on va sauver l'autre. Et Abraham lui-même s'est encore armé. Il est parti combattre pour sauver son frère. Amen. Un bon ami mouille son mari, comme disait le joueur, n'est-ce pas, Charlie? Un bon ami mouille son mari. Un bon joueur mouille son mari pour son équipe. Ça dit, c'est ton enfant comme le Bema, c'est le Bema. Il vient mouiller son maillot. Un bon ami se sacrifie, voilà. Se sacrifie. Pour son ami, non, je gêné. N'écoute pas cette fille, c'est ma copine, elle n'écoute pas. Je vais prier. Parce que le garçon qui a fait quand c'est un démon. Je vais prier pour une personne délivrée de cette lien d'âme. C'est ce que vous appelez, non? Des fois que ces liens d'âme soient coupés, j'ai intercédé, je vais gêner pour que Dieu la délivre. Dieu va t'écouter. Et tu vas sauver une âme. Et quand tu pries bien, Dieu va te récompenser. Un bon ami intercède. Un bon ami, même pour ses parents. Priez. Parce que vous les aimez, n'est-ce pas? S'ils font des choses qui ne sont pas bien, pourquoi vous ne priez pas? Je dis que la prière, ça va dans tous les sens. Tu dois prier, tu dois intercéder, tu dois conseiller, tu dois pardonner. Parce que l'autre,
il y avait un petit. Quand tu te pardonnes directement. Et oublie, sinon c'est un fardeau sur toi. Parce que j'avais parlé il y a très longtemps avec les jeunes une fois, quelqu'un disait non, je n'avais pas pardonné. Et est-ce que tu as pardonné? Tu te bloques ta vie toi-même. Si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Donc un bon ami c'est libère. Ça fait du mal, je libère, je pense à autre chose. Mais je ne pas des rancune. Est-ce que maintenant vous allez examiner vos amis là? Ça se passe comment? Vous avez des amis, tout le monde sait des amis. Comment ça se passe vos relations? Est-ce que tu es Jonathan? Ou tu es mauvais conseiller? On va finir par inverser. Esther, mauvais ami. L'autre sous-chapitre, c'est pas un mauvais ami. Esther chapitre 5. Ça te donné comme verset. Esther chapitre 5, 8 à 14. Esther 5. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai. Et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. » Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent, « Qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. » Cet avis plut à Aman, et il fit préparer le bois. Alléluia. Mauvais ami. Quelqu'un est venu avec la haine. Il a des problèmes avec quelqu'un qui ne lui a rien fait. En vrai, Mardochée ne lui a rien fait. Et pourtant, lui, il avait toute la richesse. Mais il voulait toujours faire du mal à cet homme-là. Il y a des gens méchants pour rien. C'est ce que j'appelle méchanceté gratuite. Quelqu'un a dit, tu veux dire à ta copine, j'aime pas cet homme-là. J'aime pas cette fille-là, mais vous avez déjà entendu ce causerie comme ça, non? Cette fille-là, je l'aime pas, hein? Et t'as fait quoi? Non, mais je l'aime pas ça. Mais tu la connais pas. Tu connais pas cette femme. Il y a des gens qui pensent comme ça. Et lui, il est venu après ses amis et sa femme même. Pour leur dire, vous voyez, moi j'ai tout, je suis riche, j'ai orgueilleux comme l'été, j'ai tout, j'ai la valeur de roi, j'ai tout mangé avec la reine et tout ça. Mais, verset 13, mais tout ça n'est d'aucun prix pour moi, méchanceté. Aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif assis à la porte. Papa, quelle méchanceté. La même chose que Saoul. Non, ça fait quoi? Non, je l'aime pas. Il y a des gens comme ça. Je l'aime pas. Je sais pas. Non, il faut changer. Peut-être qu'on change. Alors, au lieu maintenant de garder ça pour lui, il a appelé les gens. Parce qu'il voulait un conseil, n'est-ce pas? Il a appelé ses meilleurs amis. Il y avait Zeresh. Là, c'était Zeresh. On a cité tous ses amis. Ils étaient au nombre de combien? Et sa femme. Quelle femme? C'est quelle femme insensée? Une femme. Je ne sais pas quoi, mon père, je ne sais pas. Donc, ils se sont dit, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Écoutez les conseils. Il dit à Angélique, Zeresh et sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. C'est ta vie plus à Aman. Et il a préparé un trou pour pendre quelqu'un. Et sa femme a dit, donc vous tous vous êtes des assassins. Vous contribuez au meurtre. Donc vous êtes assis, vous faites des réunions, mais ça fait des réunions tous les gens. Vous avez fait des réunions, des conciliabules au téléphone, vous avez parlé, on va faire ça demain, on va parler comme ça. Voilà, on a fait des réunions pour détruire quelqu'un. Dieu est juste. Amen. Alléluia. Si quelqu'un, je déclare aujourd'hui, si quelqu'un fait des complots contre toi, que cela échoue au nom puissant de Jésus. Parce qu'on ne peut pas savoir qui fait des complots contre nous. On ne peut pas savoir. Que ce soit dans le monde des ténèbres, que ce soit dans le jour ou la nuit, je le déclare que ça échoue dans le nom puissant de Jésus. C'est pas possible. Maintenant, écoutez,
Ce qui passait, il est passé le contraire de ce qu'ils ont prévu. Alléluia. Joseph a dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Tous les mal qu'on médite contre les gens, Dieu est du côté des gens, des pauvres, des faibles. Si toi tu veux détruire quelqu'un, Dieu sera ne sera pas de ton côté, sera de l'autre côté. Donc, Esther a pu finir, Esther 6, 13 à 14. Écoutez ce qui s'est passé, on va finir par là. Esther 6, 13 à 14. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Je me demande quand je disais ça, pourquoi ils n'ont pas dit ça avant? Si vous lisez l'histoire, c'est quand maintenant, lui est parti pour faire du mal à Mardoché. Le roi a dit non, tout ce mal que tu veux faire là, toi-même tu vas être pendu, prends le bien là, tu donnes à Mardoché, donc tu as fait le contraire de ce qu'ils ont prévu. Maintenant, il a eu peur, il est rentré chez sa femme, encore ses mauvais amis. Maintenant, c'est là, ils ont donné un bon conseil cette fois-ci. Mais c'était trop tard, trop tard. Parce que sa mort était déjà signée. Ok? Il a voulu détruire le peuple de Dieu. Aman dit maintenant, les gens lui ont dit, papa, si même sa femme aussi a osé parler, toi tu es ton mari, ça me rappelle la femme de l'autre. On a dit, non, la femme de Job. La femme de Job. La femme de Job, Job était éprouvé avec des problèmes, il était malade, il avait tout perdu. Les femmes n'aiment pas la pauvreté, les gens veulent chercher l'argent. Je dis la vérité. Quand toi c'est trop pauvre là, on va payer à l'âme, mais après ça sera compliqué. Les femmes la pauvreté. Voilà, si tu n'as pas d'argent, il va chercher des problèmes avec les filles. On va te demander les mèches et tout ça. Qui est dit bon, bon, voilà. Donc, Job commençait à être pauvre. Il faut chercher la vision les garçons. Hein. Il faut se battre. C'est pas comme un matérialiste, mais c'est comme ça. Job, il commençait à être pauvre. Sa femme commençait à être dégoûtée. Il a regardé et dit, ah, je ne te connais rien à manger. T'as rien là, donc tu n'as rien. En toute fois, je me dis, ah mais non, t'as rien, tu n'as rien. C'est comme si on fait pour rien. Parce qu'il est dans la poche, il n'y a rien. Job, tu sais quoi? Job, écoute-moi, viens d'abord ici. Tu sais ton job, écoute, Job était riche. Elle a tout oublié, des ingrats, je prends la parenthèse, excusez-moi. Elle a oublié que Job était bien, il s'est laissé content de la vie. Elle a mis Job ici, Job, écoute-moi. Tu sais, toi là, maudit quand Dieu meurt. Pour que moi demain, je me remarie. Car Jésus, moi je continue la phrase. Parce que quand tu vas mourir, je rêve maintenant. Quand je rêve maintenant, j'ai le droit de me remarier. Parce que tu vas me libérer. Tu vas libérer l'espace. Cette femme ici, pareil. Elle a poussé son mari à la mort. Une mauvaise femme. Très mauvaise. Maintenant, tu sais que tu dis maintenant que c'est injuste. Tu savais, non? Tu savais que c'est injuste. Tu donner un mauvais conseil. Les mêmes personnes qui vont nous ramener à la mort, les mêmes personnes vont se dire, tu sais, non, il ne fallait pas faire ça. Moi, je t'avais dit, non, il y a des gens comme ça. Ça dit que c'est les parents, on dit, les chefs et orphelins, la réussite à des pères. Quand ça devient les chefs, moi, je n'étais pas là. Moi, je n'ai rien dit. Moi, elle n'écoute pas, mais vous étiez là. Quand vous lui causez, tout le monde était là. Il y avait un problème. Ah, moi, je dis, non, tu étais là. Maintenant, sa femme me dit, tu sais, mon mari, c'est compliqué, hein. Si c'est Mardoché là qui te parle là, il est juif, il est la race des juifs, tu ne pourras pas contre lui. Mais tu tomberas devant lui. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Si tu l'avais dit avant, il serait en vie. Tu as perdu le père de tes enfants dans ta bouche là. Tu n'as pas bien conseillé ton mari. Maintenant, on va tuer ton mari et tu seras veuve. Donc je reviens à la parole de Dieu. Dieu qui te donne en vrai. Pourquoi tu t'assois? Maintenant, tu rentres en toi-même. Demande à Dieu, je vais finir par là. Que Dieu te donne le discernement. Tu dois cerner les meilleurs amis pour ta destinée. Parce que j'ai dit, quelqu'un, vous savez, dans la vie, même une information peut te donner beaucoup d'argent. Juste une information que toi tu n'avais pas. Mais pour moi, cette information-là, ça peut venir même de la personne que tu minimises. On ne peut pas savoir. Ça veut dire qu'il faut être orgueilleux, il faut être à l'écoute des gens. Il faut savoir. Même un enfant peut te conseiller. Même un enfant peut te dire quelque chose. Ah, mais c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Des fois, je suis dans ma tête, je me dis, toi, c'est bien, non, c'est pas bien. Alors, je dis, pourquoi elle me dit ça? Alors, je dis, il faut écouter. Il faut que tu me dises ça. Parce que je fais ça. Des fois, je t'écoute, non, tu n'écoutes pas. Ok?
Ok, donc il y a une personne qui peut donner son avis. On ne peut pas savoir qui peut te donner un conseil. Qu'est-ce que tu penses? Des fois, on peut dire, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il faut discuter. Parce que les parents, nous, les parents, on va dire, ah, papa, c'est non ou oui. Il n'y a pas de conversation. On ne touche pas, c'est fini. Mais dis pourquoi on ne touche pas. Parce qu'on veut comprendre. C'est soit non ou c'est surtout non. Les non là, c'est pas les enfants, n'importe quoi, c'est qu'on ne comprend pas. On a dit non, pourquoi on ne sait pas? On fait quoi qu'on ne sait pas? On t'aide quand même. Dans des décisions, tu ne sais pas si tu dois faire quoi. On t'a dit non. Mais dis-moi les voies de sortie. Alléluia. Donc, un meilleur ami, tu dois avoir le nom de Dieu qui te donne le discernement. Parce que la vie, là, c'est pas une blague. Parce que c'est juste un petit mauvais choix. Un petit, je dis un petit. C'est même quelqu'un dans ta destinée. Un jour, il y a une soeur ici qui va me témoigner. Elle m'a dit, maman, elle va témoigner. Elle va témoigner. Elle a dit, j'avais fait juste un choix de vie. Un choix de vie pour accepter un homme dans ma vie. Je l'aimais à mourir, je veux me mourir pour lui. Déjà, c'est mauvais. Alors, le monsieur a fait dans la vie de cette dame-là. Il est venu pourrir sa vie. Amen. Hein? Il est venu avec, on appelle ça quoi, une supériorité. Il est venu la mater jusqu'à elle n'a pas de volonté. La mater, dominer. Jusqu'à ce qu'elle n'a pas de volonté, elle ne peut rien faire. Même ses cartes bancaires, c'est lui qui l'utilisait. Elle s'est sacrifiée pour aller travailler et que cet homme étudie. Vous vous rendez compte de sacrifice? Cet homme devait étudier. Ici en France, elle faisait 2 boulots. 2. Elle allait le matin, elle allait le soir, tous les 4 bancaires, c'est lui qui avait. Lui, il achetait de la crème pour son corps. Mais lui, il gérait tout. Et quand elle a remis le revers dans l'été, quand elle a fini ses études, la femme, quand elle est venue, elle est montée de cancer. Parce que les soucis avec les cancers. Parce que c'est creuser une tombe, tu vas mourir. Parce que quand tu es soucieux, quand tu peux avoir plusieurs maladies psychosomatiques qui n'ont pas de nom. Pourquoi? Parce que tu as dit oui à quelqu'un, un mauvais compagnon, une mauvaise présence qui est venue détruire ta vie. Et c'est pourquoi ici en France, on dit que souvent, les femmes battues parlent de papa, c'est que tu es déjà marié, tu ne vas pas parler. Et pourquoi il se suscite? Et pourtant Dieu est là. Ok? Ça veut dire qu'avant, ce n'est pas vous qui êtes jeunes, parce que l'église est pour des jeunes, il faut faire des bons choix. Alléluia. Il faut prier. Même pour le travail, j'insiste. Même pour les amitiés. Il faut prier. Donc, je parle de discernement. Je parle. Il faut discerner pour comprendre et recevoir déjà c'est que où tu vas. Parce que Dieu, je dis d'abord Dieu, non. C'est d'abord Dieu le meilleur ami. Rentre chez Dieu. Dis à Dieu, qu'est-ce que tu penses, Seigneur? Là, je ne comprends pas. Maman, il y a des gens qui m'appellent sur maman, j'ai ça, j'ai des choses à faire. Je fais comment? On prie ensemble. Parce qu'on est là pour se soutenir. Ok? On prie ensemble jusqu'à ce que quelqu'un prenne le chemin. Tu dois savoir où tu vas. Sinon, tu rentres dans un trou comme l'autre. Comme tous les exemples que je te donnais là-bas. Puis dans la vie, il y a tout. C'est des exemples à ne pas laisser tomber. Donc, discerne, prie Dieu, que Dieu te montre les meilleurs amis qui vont t'introduire dans ta destinée. Chaque personne qui entre dans une vie laisse entre le bon et le mauvais. Vous savez, non, quand quelqu'un a eu un ami, elle peut te laisser quelque chose. Il faut se rappeler ce que tu as reçu comme leçon par rapport à la présence de cette personne dans ta vie. Il y en a qui n'y a pas de leçon, c'est la destruction. Il y en a qui peut recevoir même une leçon. Donc tout ça là, cherche Dieu, que Dieu te montre parce que vous êtes, on est dans le chemin, on va quelque part. Et pour arriver là où on va, il y a des choses à surmonter. Il y a des choses, entre temps, tu te lèves en même temps, tu penses à ta vie, tu penses à des choix, lève-toi en même temps, tu parles à Dieu, dis Seigneur, éloigne-moi des mauvaises amies. Dis Seigneur, éloigne-moi des mauvaises compagnies. Je refuse des mauvaises compagnies, Seigneur. Prie, Seigneur, éloigne-moi des mauvais choix. Je vais être un bon exemple pour les autres. Je vais être Jonathan pour les autres. Prie dans ce sens-là. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. C'est le moment de prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, mon Dieu, mon roi. Nous voulons prendre, Seigneur, ces paroles avec considération. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à entrer dans notre destinée. Aide-nous, Seigneur, à avoir des bons comportements, des bons amis, Seigneur. Envoie-nous des Jonathan. Envoie-nous des Jonathan qui nous amènent vers le trône. Envoie-nous des Jonathan, Seigneur. Des hommes, Seigneur, qui nous amènent dans la destinée. Des hommes de destinée. Des hommes qui ont nos informations. Des hommes qui ont des choses pour nous. Mon Dieu, je chasse les mauvaises personnes dans le nom de Jésus. Je chasse les mauvaises personnes tout autour de nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je les chasse loin de nous. Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je veux prier.
Tu lèves tes mains en l'air, je prie pour toi. Seigneur, regarde toutes ces mains levées, Seigneur. Parce que toi, tu n'as pas parlé pour rire cet après-midi. Seigneur, tu veux introduire quelqu'un dans sa destinée, dans le plan merveilleux de Dieu. Tu veux introduire quelqu'un dans la volonté parfaite de Dieu. Tu veux introduire quelqu'un dans ta propre volonté. Au nom de Jésus, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je chasse toutes les mauvaises amies, toutes les mauvaises coïncidences, les mauvaises personnes pour détruire, pour polluer nos vies. Au nom de Jésus, toute personne, toute présence qui ne glorifie pas ton nom, dans notre entourage, je les chasse au nom de Jésus. Je refuse les Zérech, je refuse les femmes de Naaman. Au nom de Jésus, Seigneur, j'appelle les Jonathan. Que les bonnes personnes nous entourent. Nous voulons avoir des bonnes informations. Nous voulons voir des choses positives pour entrer dans la destinée. Oh Père, merci. Merci pour ces enfants que toi tu nous as donnés. Fais en sorte que nous aussi nous soyons des bons pasteurs pour eux. Que par nous, qu'ils soient bénis. Que nous puissions transporter leur bénédiction. Et à leur tour, qu'ils en profitent éternel. Qu'ils puissent prendre part de ce que tu as mis en nous pour eux. Seigneur, manifeste-toi. Merci pour la délivrance. Merci pour les vies qui sont sauvées. Merci pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je dis Amen. Donc, vous êtes informé, tu as un sujet de prière, appelle-moi. D'accord? Appelle-moi, écris-moi, on va prier ensemble. Alléluia. Voilà, on va passer aux offrandes. On va passer aux offrandes. La Bible dit donner avec joie, on va donner pour Dieu. C'est Dieu qui bénit. Témoignage un jour parce que Dieu fait des choses au milieu de nous. Si tu as un témoignage aussi à dire, tu passes et tu dis Dieu est en train de faire beaucoup de choses au milieu de nous. Il faut adapter à l'avance, passer et témoigner, c'est très important. Voilà, on va passer aux offrandes et puis on va clôturer. On se lève en même temps. Je vais communiquer. Qu'elle aille de votre qu'elle aille de la foi et de la ministère. Voilà. On va prier. Donc, il faut voir si tu dois prier par terre, c'est là-bas. On est en train de prévoir les réunions des papas et des garçons. Quand il y a des papas, il y a des aujourd'hui, trop des choses qui font des garçons. On est en train de voir, vous allez faire à l'air, les pasteurs, pour faire même une journée. Un après-midi, une soirée, vous allez revenir ici pour parler, c'est important. Vous êtes d'accord avec moi? C'est important. Qui est les garçons? Pas des mélanges. Qui est les garçons? Il y a papa. Il y a papa. Il y a beaucoup de papa. Il y a tout de moment, les enfants. Il y a beaucoup de papa. Donc, on a c'est venir et les jeunes. Maintenant, il y a les jeunes.